Bonjour, excellent début d'après-midi à toutes et à tous. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. 51 milliards de dirhams, 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, une feuille de route bien tracée sur une période de 5 ans seulement. Le chantier royal de généralisation de la couverture sociale force l'admiration. Chantier lancé avant-hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Quelques éclairages dans cette édition. Opération Ramadan 1442 de l'Hégire. 3 millions de personnes sont concernées cette année par cette opération, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité en application des hautes instructions royales. Nous suivrons l'exemple à Tanger. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de l'Oriental. La région est réputée pour son artisanat, notamment le tissage et le travail de la laine. Un art qui se perpétue encore aujourd'hui à travers la confection de la djellaba de Bnisnassen, un habit traditionnel local confectionné de belle manière par les femmes de la montagne. La généralisation de la protection sociale, un chantier royal lancé avant-hier mercredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un projet sociétal inédit et multidimensionnel couvrant les aspects sanitaires, social et économique. Il couvre entre autres l'assurance maladie obligatoire de base et l'indemnité pour perte d'emploi. Le projet de généralisation de la protection sociale, un maillon essentiel et un tournant sur la voie de la réalisation du développement équilibré de la justice sociale et spatiale. Décryptage avec Mohamed Aitlishkar. Inédit. Une première continentale et au niveau de toute la région. En temps de crise sanitaire et économique mondiale, le Maroc lance le défi de généraliser la protection sociale à tous ses citoyens. Un vrai challenge qui force l'admiration. Avec la mobilisation pour ce chantier royal de pas moins de 51 milliards de dirhams par an. Santé, allocation familiale, retraite ou encore indemnité pour perte d'emploi. Le tout permettant de concrétiser les droits des citoyens. Nous savons tous que parmi les problèmes qui se posaient au Maroc, il y a la difficulté d'accès aux droits fondamentaux. Le droit à la santé, à l'emploi, à l'indemnité pour perte d'emploi ou encore à la retraite. Eh bien, aujourd'hui, ce chantier est à même de garantir tous ces droits et de répondre à la volonté royale de concrétiser la justice sociale, ainsi que l'accès aux services de base. Dans un premier temps, ce chantier royal bénéficiera aux agriculteurs, aux artisans et professionnels de l'artisanat, aux commerçants professionnels et prestataires indépendants, soumis au régime de contribution professionnelle unique, la CPU, à ceux soumis au régime de l'auto-entrepreneur, ainsi qu'à ceux soumis au régime de la comptabilité. Et puis, dans un deuxième temps, la protection sociale bénéficiera aux autres catégories dans la perspective de sa généralisation effective à tous les citoyens. Le chantier constitue un véritable levier pour l'intégration du secteur informel dans le tissu économique national. Il s'agit donc d'une révolution sociale et sociétale et la CGM, dans le cadre de ses responsabilités, est fortement mobilisée dans ce nouveau contrat social voulu par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Un calendrier de mise en œuvre est déjà établi. Dès cette année et durant l'année prochaine 2022, il s'agira de la généralisation de l'AMO de base, l'assurance maladie obligatoire de base, par l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires à 22 millions de personnes supplémentaires. L'AMO de base couvrira les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Et durant les années suivantes, 2023 et 2024, ce sera la généralisation des allocations familiales avec des indemnités couvrant les risques liés à l'enfance ou des indemnités forfaitaires. Et puis, en 2025, ce sera l'élargissement de l'assiette des adhérents au régime de retraite. Et toujours en 2025, il s'agira également de la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. Et l'un des maillons essentiels qui permettra la concrétisation de ce grand projet royal, c'est la mise à niveau de l'écosystème de santé. Éclairage avec Saïd El-Idrissi, Soufiane Ibrahimi et Oumaima Ramli. C'est une pierre angulaire dans ce nouveau chantier qu'est la généralisation de la protection sociale à tous et à toutes. La santé,
Pour relever le défi de mettre à niveau son écosystème, la mobilisation devra être tous azimuts. جائحة كورونا جعلت أن جميع الفاعلين في الصحة. La crise sanitaire a mis en exergue toutes les failles de notre système sanitaire. Pour aller de l'avant et concrétiser ce projet lancé par Sa Majesté le Roi, l'offre de santé doit être améliorée et diversifiée. Justement, pour cela, le secteur doit s'ouvrir aux compétences étrangères et à l'investissement. المنظومة الصحية. 65% ديال الخدمات الصحية كيتكلف بها القطاع الخاص والقطاع الخاص يعني 65% des services médicaux sont prodigués au niveau des cliniques privées. Nous assurons la formation continue des médecins par nos propres moyens. Nous apportons également des technologies. Maintenant, au service public de nous aider en mobilisant les ressources humaines nécessaires pour la concrétisation de la vision royale. Des ressources humaines qu'il faudra motiver, former et pourquoi pas rapatrier ceux établis à l'étranger. La crise du Covid a mis en avant le problème de la fuite des cerveaux. Si on arrive à remotiver ces gens-là et à faire bénéficier le Maroc de leur savoir-faire, ce sera un pas de géant. Sans oublier la formation continue des compétences médicales des professionnels de la santé. Le projet de généralisation de la protection sociale, c'est un tournant sur la voie de la réalisation du développement équilibré et de la justice sociale. Un important aspect du projet de généralisation de la protection sociale, l'ouverture de la pratique de la médecine aux compétences étrangères, l'encouragement des établissements internationaux de santé à travailler et investir au Maroc et la capitalisation sur des expériences réussies conformément aux hautes instructions royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement au titre de l'année 2018. Nawel El Gourari, Zakaria Moukinbila, le commentaire est signé Oumaï Marmi. Le déficit en ressources humaines et la répartition géographique inégale de ces ressources ont depuis toujours impacté le système de santé marocain. À cela s'ajoute un faible taux d'encadrement médical de la population. L'ouverture de la pratique de la médecine aux compétences étrangères pourrait constituer une solution alternative. Il est nécessaire de s'ouvrir aux investissements étrangers. Cela impliquera la révision des lois et du cadre législatif relatif pour encourager les investissements étrangers. Investir dans le secteur de la santé permettra de diversifier l'offre de soins et de rehausser la qualité des services fournis. Autre aspect de cette réforme, l'encouragement des établissements internationaux de santé à travailler et à investir au Maroc et la capitalisation sur des expériences réussies. L'ouverture de la pratique de la profession aux médecins étrangers permettra au Maroc de disposer de l'expérience de ses compétences. Elles pourront ainsi travailler au Maroc qui pourra attirer des médecins qualifiés et d'un haut niveau. Ce chantier est une aubaine pour les compétences marocaines résidentes à l'étranger qui peuvent venir exercer au Maroc et pour les investisseurs qui s'orientent de plus en plus vers les domaines de la santé en ces temps de pandémie. On le rappelle, 22 millions de personnes supplémentaires bénéficieront de l'assurance maladie obligatoire de base qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Il s'agit également de la généralisation des allocations familiales et l'élargissement en l'an 2025 de l'assiette des adhérents au régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension. Exemple dans le secteur des transports, dans ce reportage de Amin Hennaoui, à Achour Ben Msaoud. Le sujet est réalisé par Maryam El-Messi. Un air de soulagement règne dans les artères mouvementées de la métropole. Les professionnels du transport semblent voir d'un bon œil la généralisation de la protection sociale. L'espoir d'une qualité de vie meilleure se dessine pour cette large frange de citoyens. C'est une immense joie pour les professionnels. Nous avions longtemps attendu la concrétisation de ce projet. Nous pourrons enfin être assurés et avec nous, nos familles.
Nous exprimons toute notre gratitude pour cette initiative royale louable. C'est un fort soutien accordé aux travailleurs d'un secteur aussi large que le transport. À l'horizon 2022, 22 millions de personnes supplémentaires devront bénéficier de l'assurance maladie obligatoire de base. Les allocations familiales seront généralisées d'ici 2024. L'assiette des adhérents au régime de retraite sera, elle, élargie en 2025. L'assurance maladie obligatoire de base couvrira agriculteurs, artisans et commerçants. Aucune catégorie sociale vulnérable n'est exclue. C'est à la fois un soutien au pouvoir d'achat des citoyens ainsi qu'à l'intégration des structures informelles. Un chantier royal, sociétal d'envergure qui ouvre la voie aux professionnels de divers secteurs d'accéder à leurs droits fondamentaux. Opération Ramadan 1442 de l'Hégire, le soutien alimentaire en faveur des populations vulnérables et démunies se poursuit à travers le royaume. 3 millions de personnes sont concernées cette année par cette opération pilotée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité en application des hautes instructions royales. Exemple à Tanger, reportage Mounia Marouche, Anissa Boumeti. Des paniers préalablement désinfectés et ensuite généreusement garnis, prêts à être acheminés. À Tanger ce matin, les agents de la Fondation Mohammed V pour la solidarité se retroussent les manches pour que l'opération soit un succès. Après un minutieux contrôle des dépôts, l'heure est au départ. Direction les domiciles des familles bénéficiaires déjà identifiées. Ces aides sont les bienvenues. Elles arrivent au moment opportun. Ces aides alimentaires nous sont très précieuses, notamment en ce mois sacré de Ramadan. Franchement, cette initiative nous fait chaud au cœur. Au niveau de la préfecture de Tanger à Sela, quelques 6550 familles nécessiteuses devront bénéficier de cette 22e édition de l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1442. 2750 bénéficiaires seront en milieu urbain et 3800 en milieu rural. En application des hautes instructions royales, la 22e édition de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442 va se dérouler dans le strict respect des mesures préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19. Cette 22e édition de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442 profitera à 3 millions de personnes à travers le royaume. 600 000 foyers au niveau national, dont 459 504 issus des zones rurales. Voilà, le commentaire était signé Meriem El Messi. Notre coup d'œil quotidien sur la situation épidémiologique. D'abord, le total des vaccinés a atteint hier 4 554 000 pour ce qui est de la première dose et 4 174 449 pour la deuxième injection. 596 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures, 7 décès, 438 nouvelles rémissions. Les cas actifs se chiffrent à 4 967. Autre chiffre, 438 personnes sont dans un état grave ou critique. 16 sont sous intubation. Direction à présent la région de l'Oriental. Nous allons dans les massifs montagneux Bnisnessen, une région réputée pour son artisanat, notamment le tissage et le travail de la laine. Un art qui se perpétue encore aujourd'hui à travers la confection de la djellaba de Bnisnessen, un habit traditionnel local confectionné de belle manière par les femmes de la région. Reportage Hafid El Houari, Mohamed Amin Ammouri et Nissil Hamdaoui. Je m'appelle Mekawi Nadira. Je suis de Yisli, un village connu pour la confection de la djellaba Nasnia. Depuis notre jeune âge, nous avons trouvé nos tantes et nos voisines rompues au tissage traditionnel de djellaba.
Normal. Auparavant, on ne portait que cet habit. Il n'y avait pas de Gandora. Nous avons donc grandi avec l'envie d'apprendre ce savoir-faire. Nadira apprendra les bases de ce métier à l'âge de 12 ans, auprès des femmes du village, mais rien qu'à travers l'observation de leurs gestes répétitifs. De fil en aiguille, elle maîtrisera les rouages du tissage des artisans de Bniznassen. Ainsi, la transmission de ce savoir-faire deviendra pour elle un acte de préservation d'une tradition. La confection de cet habit n'a plus aucun secret pour moi. On dirait que j'en ai décroché le diplôme. J'ai initié mes sœurs et les filles du village à ce métier. Maintenant, ce savoir-faire est bien ancré dans ma mémoire. Je ne peux plus le perdre. La djellaba Nasnia est une pièce maîtresse que tout le monde doit avoir. Vous savez, chez nous, une fois que l'homme se marie, il est appelé à porter cette djellaba lors de son premier Eid. Aujourd'hui, Nadira se bat pour perpétuer la confection de cette belle étoffe, symbole de l'aura des femmes et des hommes de la tribu des Bniznassen. Je voudrais que l'on ne délaisse pas ce patrimoine, sinon on va tout perdre. Nous voudrions un vrai soutien à cette activité. Les jeunes filles doivent apprendre ce métier qui peut devenir leur principale source de revenus. Malheureusement, cette activité n'est pas rentable. Voilà pourquoi personne ne s'y intéresse. Nombreuses sont les femmes qui me disent « Qu'est-ce que t'as gagné de tout cela ?» Moi, je leur dis que je vais laisser ce savoir-faire pour l'histoire, pour que les gens se remémorent de ce que j'ai apporté à ce métier. Ce travail-là est un legs pour les générations montantes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Le JT en espagnol vous sera présenté par Zoubida El Fthri. Excellente après-midi. À demain.